Alors voilà, je suis sur PHP et je vais vous montrer comment on crée une base de données. Alors, je vais supprimer moi ma base de données, donc ça vous permet de voir un peu quelques commandes. C'est la commande drop, donc à utiliser avec parcimonie et intelligence. Donc elle s'appelle annuaire. Et drop on peut utiliser pour euh, supprimer un utilisateur. Donc là c'est une base que je veux supprimer. Alors j'étais dans mon espace de requête SQL. Voilà, ça y est, la base de données a été supprimée. Donc, voilà, le but du jeu là, c'est de vous montrer comment on crée une base de données. Alors, j'y vais. Je vais l'appeler annuaire. Annuaire. En mode d'interclassement, on va utiliser UTF-8. Alors, vous pouvez vous intéresser à tous les types d'interclassement. UTF-8 Unicode pour avoir un encodage qui n'est pas sensible à la casse. Donc, je crée ma base de données. Voilà. Je vais créer une seule table. Et la table, je vais l'appeler contact. On peut modifier le nombre de colonnes. Bon, comme j'ai fait juste avant, je sais que je vais mettre 5 colonnes. On pourrait modifier un petit peu. Bon, on va prendre comme clé primaire un ID contact. Alors, vous pouvez mettre ID contact si vous voulez. Ici, on va l'auto-incrémenter, c'est-à-dire qu'on n'aura pas à gérer les différents, les différents index. Et le fait de l'auto-incrémenter, notre ID contact devient une clé primaire. Exécute. On va mettre le nom du contact. Donc le nom du contact, on va dire que c'est une chaîne de caractères de 30 caractères. Ouais, c'est 50. Voilà, on va mettre le prénom du contact, chaîne de caractères de 50 aussi. Et on va mettre un numéro de téléphone. Donc là, c'est une chaîne de caractères. On va pas mettre un entier, hein, parce qu'on veut avoir une longueur définie de 10 caractères. Et puis, par exemple, on va mettre l'adresse mail. Et là, l'adresse mail, on pourrait me dire que c'est un texte. On va dire que c'est une chaîne de caractères, pareil, de 50. Bon, moteur de stockage, on va rester en InnoDB. Ça, on pourra gérer nos contraintes d'intégrité, nos contraintes référentielles. Et on peut décider de ce qui peut être nul. On n'aura pas forcément. Alors, bien sûr, l'idée contact ne peut pas être nul. On peut dire que le nom et le prénom, on les laisse non nuls. Par contre, on n'est pas obligé d'avoir un numéro et on n'est pas obligé d'avoir un mail. Je sauvegarde. Elle va apparaître ici. Voilà. Au passage, ouais, je pense qu'elle est là. Au passage, voilà, vous avez ici la requête SQL qui a permis la création de la table. Vous avez ici la console de toutes les requêtes. Donc voilà, ça vous permet, pourquoi pas, de faire un copier-coller si vous voulez créer une table qui ressemble, enfin, ou avoir un peu plus on va dire, de compréhension du sujet. Donc voilà, vous avez créé une table. Alors, ce qu'on peut faire, c'est insérer un élément dans la table. Alors, on peut le faire, hein, parce que je vous rappelle que créer et enfin surtout le fait de créer n'est pas au programme de NSI. Donc comme ça, vous pouvez le faire facilement avec PHP Là, on va aussi insérer un contact avec le panneau de commande de PHP Donc ici, on n'est pas obligé de mettre deux valeurs puisque l'index va s'auto-incrémenter. Nombre, je mets n'importe quoi.
Voilà, le numéro, eh ben, 1, 0, 1. Voilà. Et le mail, alors je vous rappelle qu'on n'était pas obligé de mettre un mail. Tiens, je peux en mettre justement. J'exécute. On a la requête qui a permis de le faire, de faire cette insertion. Voilà. On peut ici, par exemple, voir toutes les personnes. On va faire une petite recherche. Alors, select étoile from contact. On va voir ce qu'il nous dit. Chercher d'exécuter. Donc voilà, il y a un contact qui s'appelle Pasquale Teles, avec un numéro de téléphone. Donc voilà pour la création du contact. Alors, vous avez vu, j'ai pu supprimer une table, modifier une table, créer une table, etc. Donc par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un contact qui, je vais le refaire devant vous. Je vais créer un contact qui va avoir assez peu de droits, voire pas du tout. Donc je retourne dans mes commandes de SQL et alors la commande pour créer un contact, c'est create user. Je vais l'appeler. euh, Ah bah j'aurais pu le supprimer. Je vais le supprimer. Donc drop user. Je l'avais appelé utile. Localhost. Je le supprime. C'est baisser un petit peu ma console. Voilà. Maintenant, je vais recréer cet utilisateur. Donc, la commande pour créer, c'est create user. Je vais prendre le même. Utile. Je vais l'identifier par. Non, je ne vais même pas l'identifier par un mot de passe, mais je ne sais pas si ça a fonctionné. Je pense l'avoir paramétré pour une obligation de mot de passe, mais on va voir. Donc voilà, cet utilisateur n'a aucun droit. Alors, je vais sortir. Je quitte. Là, je vais savoir si j'ai le droit de. Ouais, vous voyez, configuration interdite sans mot de passe. Ouais, c'est pas grave. On va le modifier tout de suite. Je vous fais voir la commande. Hein, j'ai juste rajouté identified utile. Donc vous avez l'utilisateur, vous avez le mot de passe. J'ai supprimé l'utilisateur et je reprends ma commande. Voilà, ça fonctionne. J'ai créé donc un utilisateur qui s'appelle utile. Il a pour mot de passe utile. Je sors. Maintenant, je tape utile. Utile. Voilà, il met un certain temps. Et regardez ce qui se passe. Je n'ai accès à rien du tout. J'ai même pas accès à ma base de données annuaire que je viens de créer. Donc voilà, voilà pour vous montrer les droits, les différents droits.
Alors, on peut donner des privilèges, c'est-à-dire qu'on peut donner le privilège de création, de sélection, d'insertion, de mise à jour, de suppression des entrées du tableau, de suppression des bases de données, des tables, etc. Donc voilà, fin de cette vidéo.